municipales 2020. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Didier Sakellarides de Pérorade. Donc, vous êtes maire sortant à Pérorade et vous sollicitez la continuité avec Continuons à agir ensemble pour Pérorade. Alors, il y a déjà un petit jeu dans votre liste, puisqu'il y a, en 2014, vous êtes présenté pour la première fois, et la liste s'appelait Agir ensemble pour Pérorade. Donc, vous avez agi pour Pérorade, vous avez fait ce que vous vouliez faire, ce que vous vous étiez engagé. On a fait ce qu'on s'était engagé à faire. En fait, on avait essayé de faire, je dirais, un programme qui était soit un peu audacieux mais réaliste, et on a réussi je dirais, à se conforter donc à ce programme. On a bien évidemment, on aura toujours la petite chose que l'on n'a pas faite, certes, mais je veux dire, dans nos grandes lignes, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et donc, vous voulez continuer. Tout à fait. Continuons à agir ensemble à Pérorade. Ben, je pense que de manière, je dis, bon, il faut pas non plus faire sa vie comme, je dirais, comme élu, mais quand on fait un mandat, c'est trop court. En fait, 6 ans, ça paraît très long, mais en fait, c'est assez court. Et le but, c'est justement de pouvoir finir ou continuer, je dirais, ce qu'on a déjà commencé sur le premier mandat. Alors, on va faire un peu le tour de ce que vous avez commencé et de ce que vous voulez finir. Mais avant, tous les Péroradais ne vous connaissent pas. Donc, présentez-vous, qui vous êtes, votre parcours professionnel, personnel. Donc, je suis Didier Sakellarides, donc je suis papa d'une fille et d'un garçon qui sont maintenant un peu grands quand même. Donc mon épouse donc travaille sur Pérorade aussi, donc elle est soignante à la maison de retraite. Moi je suis conducteur de travaux aux autoroutes du sud de la France, Vinci Autoroute maintenant. Et donc je suis arrivé par mutation sur le centre de Pérorade donc en 2010. Voilà. Voilà. Et donc, tout naturellement, qu'est-ce qui vous a amené à cet investissement dans la vie de la commune? Bon, en fait, quand on est arrivé en 2010, donc nos enfants étaient adolescents et c'est vrai que il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas trop. Puis en fait, on a réussi à trouver des gens qui étaient dans le même cas que nous, qui souhaitaient que la ville, je dirais, évolue, je dirais, se modernise, s'anime. Et donc, c'est pour ça qu'on avait monté une liste, je dirais, en 2014. Alors, pour faire court, vous avez 5 grandes orientations. On est d'accord là-dessus? 5 grands lieux. C'est préserver, comme vous venez de le dire, le cadre de vie. Adapter les infrastructures et les déplacements, donc là vous êtes dans votre cœur de métier, valoriser le savoir-faire, agir pour les jeunes, ça c'est important pour vous les jeunes. Tout à fait, oui. Dans quel sens, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vois un pôle scolaire moderne, qu'est-ce que c'est un pôle scolaire moderne? Alors aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux choses. Euh, le SCOT dit qu'en 2030, nous serons 5000 habitants sur Pérorade. Donc c'est quand même une donnée importante. Aujourd'hui, nous sommes 3800. Bien qu'on a l'impression que le SCOT n'est pas tellement sûr, mais c'est des données qui ont été données, qui sont arrivées en 2013, donc il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, on a deux écoles donc, qui sont assez anciennes, l'école Jean Rameau et l'école La Paix, qui sont en plein centre-ville, avec, je dirais, des accès qui sont un peu compliqués. Il faut déposer les enfants, on ne peut pas trop s'arrêter parce que bon, les places sont pas, je dirais, sont pas énormes. Et le plus gros problème, c'est quand ce sont je dirais, des écoles qui sont anciennes, donc avec l'accessibilité PMR qui n'est pas au top, qu'il faut reprendre. Des bâtiments deviennent de plus en plus vétustes, donc avec des risques, je dirais, d'amiante et autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut travailler sur un établissement qui sera de plain-pied, je dirais accessibilité PMR, avec des préaux où ils puissent jouer, des espaces de jeu, choses qu'ils n'ont pas au centre-ville. Et c'est pour ça qu'on part sur cet axe-là. Et justement, c'est pour que ces jeunes-là ils puissent s'épanouir dans ce contexte. Donc refaire carrément Tout un pôle scolaire. Tout à fait. D'accord. Création du Conseil des jeunes. Pourquoi Conseil des jeunes municipaux Comment vous voyez ça? Alors, on avait déjà créé le Conseil des sages. Le Conseil des sages, donc c'est des personnes qui sont des personnes âgées, généralement, des retraités. Et en fait, ils nous ont amené plein d'idées. On a repeint un abribus, je dirais, avec des couleurs un peu modernes. Et je pense que si on proposait aux jeunes de faire un peu ce même conseil, bien évidemment, les modalités, ça serait à affiner avec eux, mais pour nous amener des idées de jeunes. Voilà. Voilà, du jeune pour faire du jeune. Voilà. Alors, là, on est des nouvelles aires de jeu, puisqu'on est quand même toujours du multisport, des équipements, donc tout ce qui concerne le bien vivre. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Eh bien là, en fait, on vient de rénover donc, le lac de la Sablière, c'est un lac qui est très, je dirais, qui est très animé le week-end, même le soir quand il fait beau. Là, il y a beaucoup de monde qui vient marcher, qui s'installe. Donc on a rajouté des tables pour qu'on puisse, je dirais, pique-niquer. On a fait des aménagements, je dirais, des bancs pour que les gens puissent, je dirais, s'apaiser au niveau de l'esprit au niveau du lac. C'est vrai que c'est très apaisant.
Si vous marchez, vous devez le savoir. Et on a refait les jeux, on avait des jeux vieillissants qui étaient complètement obsolètes, et on a rénové tous ces jeux-là, et on va certainement finir en mettant une petite table de ping-pong et des bains de soleil pour un peu, je dirais, agrémenter ce secteur. D'accord. Et en même temps, je vois que vous voulez créer une médiathèque, une salle de répétition et un studio d'enregistrement. Quelle est la Alors philosophie là? c'est quelque chose qu'on veut mettre à l'étude, voir un peu déjà si justement ces jeunes, ça les intéresse, comment on pourrait le créer, où c'est qu'on pourrait le mettre. Voilà, ça c'est plutôt le créer, c'est pas forcément le créer, c'est déjà, je dirais, le mettre Sur la table là? voilà, Vous voir discutez. et si c'est faisable, et ben donc on le fera, mais il faut qu'on vraiment on voit comment on pourrait le faire. Donc, je rebondis avec le bien vivre ensemble, qui est un autre axe de votre programme. Et là, vous voulez créer des logements d'urgence. Alors ça, c'est tout à fait, parce qu'on nous on s'est aperçu, bon, si vous suivez un peu l'actualité, à Pérois, donc on a été inondé 2 fois en moins de 2 ans, et c'est vrai qu'à chaque fois on s'est retrouvé, ben, il y a des gens qui sont relogés dans leur famille, ou chez des amis, et puis il y a des personnes qu'on ne peut pas reloger. Donc déjà, c'est pendant cette période donc, d'inondation, pouvoir loger le maximum de personnes sur un site qui est dédié donc à cela. Et ensuite, ben, hors période, je dirais, d'inondation, c'est si on avait des gens, vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des accidents de la vie ou autre, pouvoir héberger donc une personne seule, une famille ou autre, dans ces logements, ponctuellement, le temps qu'ils puissent se retourner ou avoir, je dirais, une pouvoir, je dirais, repartir dans la vie normalement. Voilà, le temps qu'ils se remettent en route. Voilà. En restant dans cet ordre d'aide, vous voulez aussi aider les personnes dépendantes, isolées, avec tout un système. Je vois une action sociale précise ou quelles sont les choses que vous voulez mettre en place? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, Ouais. donc, déjà, on a mis en place, donc, pas pour les personnes isolées, mais par rapport aux inondations, on a mis déjà, vous savez, un système d'alerte. D'accord. Avant, on appelait tous les gens systématiquement. Maintenant, on a mis un système d'alerte SMS. Et si vous voulez, ça faire un peu ce même système, puisqu'il y a déjà le CIS qui le fait pour les personnes âgées, vous savez, avec les... Avec les bracelets. Oui, tout les à fait. courriers. Et donc, c'est faire un petit peu aussi aller au-devant donc, des personnes qui sont un peu en difficulté ou en âge, je dirais, assez je dirais, avancé, pour qu'on puisse, je dirais, voilà, si vous avez un besoin, on a une équipe qui est sur place, qui peut venir. Si vous avez besoin de faire des courses, bah, ça, on peut l'instaurer. Voilà, c'est un peu voir un peu le besoin pour pouvoir, je dirais, le commuter. D'accord. Alors, toujours, on fait un peu le tour des améliorations. La défense des services publics de proximité, c'est-à-dire Vous savez que les impôts doivent s'en aller. s'en aller. Donc, on va essayer de garder ce service qui est un service de proximité, d'ailleurs qui est un service qui est sur Péroade, puisque donc tout le service donc qui s'occupe je dirais, de la fiscalité publique est géré par Péroade, pour tout le canton. Donc, on va essayer de les garder sur Péroade. C'est pas gagné, mais au moins on va essayer de Voilà. défendre. Vous auriez préféré que les impôts à payer, ça en aille, mais que la... Ça, oui, peut-être. Mais bon, il faut faire avec. Vous voulez créer un lieu d'exposition car il y a une vraie richesse à Pérorade, dans tout ce système-là. Ça vous incite à faire quelque chose? Tout à fait. Comme le bâtiment est déjà, je dirais, déjà inscrit, c'est mettre dans ce bâtiment-là. Par exemple, à l'entrée de Péroade, nous avons la première église donc, qui date du 10-12e siècle. D'accord. Ensuite, donc, la mairie, c'est un château, donc c'était les châteaux des vicomtes d'Orthe. Et en fait, on a réussi il y a un patrimoine qui est autour de Péroade, qu'il faudrait qu'on arrive à recentrer sur Péroade. Et à mettre en valeur. Oui, C'est tout à ça fait. Oui, la oui. logique d'avoir un lien directeur? Il y a des pièces qui ont été trouvées donc, au niveau de cette ancienne église. À côté, vous avez aussi donc, l'abbaye d'Artous, qui est assez connue, sort de l'abbaye aussi. Donc, il y a une vraie richesse, je dirais, dans le canton. Et donc, on parle de richesse, alors on va aller sur un autre domaine qui est l'économique, justement. Ça vous permet c'est l'idée de développer du tourisme pour apporter de la richesse, de l'économie à votre commune, à votre ville? Déjà, on a une richesse importante à Péroade, c'est son marché. On a un marché le mercredi qui est inégalable. D'ailleurs, on avait essayé le Sud-Ouest avait lancé l'année dernière, donc je dirais, et on avait été, je dirais, un peu choisi, mais on a été battu par Mont-de-Marsan ensuite. Mais ils sont un peu plus nombreux qu'à Péroade. Mais c'est vrai qu'on a toujours du monde, et c'est vrai que j'ai découvert ça quand je suis arrivé, et c'est vraiment quelque chose de fantastique, parce que derrière ça, il y a une vraie économie. Je parle pour le marché, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent au marché, mais ils viennent déjeuner.
de 8h du matin jusqu'à midi, ils viennent casser la croûte, et après à midi, les gens qui viennent manger normalement, mais il y a une vraie économie là-dessus, avec un vrai savoir-vivre par rapport à ça. Et ensuite, je veux dire, c'est vrai qu'on a quand même une ville qui est en pleine expansion, et sur lequel, je veux dire, il faut qu'on joue notre carte. On a la vue sur les Pyrénées d'un côté, on n'est pas très loin de la côte, je pense qu'il y a un vrai pouvoir pour Pérorat. Quelque part, je vois, fédérer les commerçants, c'est un peu donner un trait directeur, une sorte de label à Pérorat? On pourrait travailler là-dessus, oui, tout à fait, sur un label, mais dans un premier temps, ce qu'on voudrait, c'est déjà que l'association des commerçants, il fédère des activités ou des actions. Je sais qu'il y a quelque temps, un commerçant m'a dit, oh, ça serait bien qu'on fasse des cassetas sur Peyrade. Mais je dis, mais si vous voulez faire des cassetas, allez-y, au contraire. Nous, derrière, on sera moteur. C'est justement amener des choses qui ne se faisaient pas. On pourrait faire, je dirais, c'est pareil, les commerçants pourraient être, je dirais, acteurs je dirais, des actions ponctuelles aussi qui se font pas aujourd'hui. D'accord, vous les moteurs des forces de Ah oui, proposition. oui. Vous attendez beaucoup d'eux. Ah ben, comme ça, on pourrait travailler ensemble, hein. D'accord. Et donc, vous voulez aménager de nouveaux locaux en cœur de ville pour aussi, c'est une manière de participer? Alors, si vous voulez, ça fait partie du pôle scolaire. Parce que dès l'instant où on va sortir, je dirais, les enfants de ces deux bâtiments, Mhm. il faut que ces bâtiments, justement, on puisse leur donner une seconde vie, une vraie vie. Alors déjà, il y a une cour qui servira déjà à faire des places de parking. Donc, vous savez, il manque toujours de parking en centre-ville. Donc ça sera déjà bien. Et ensuite, on pourra travailler donc, sur une des deux écoles. Les associations sont toujours demandeurs de locaux. Il y a des commerçants des fois qui voudraient se lancer. Alors, il y a un terme qui est un peu spécial, mais je me souviens jamais Ouais. Mais mais qui permet d'aider au voilà. lancement. Sur une année, par exemple, ou sur 2 ans, c'est ce qui se fait déjà donc avec la communauté des communes sur des grandes entreprises, parce qu'ils ont des locaux qui sont un peu, je dirais, des ateliers relais. Et on voudrait faire un peu la même chose pour les commerçants, c'est-à-dire qu'une personne ou même un artiste qui voudrait présenter ce qui crée en attendant, je dirais, de pouvoir ouvrir une boutique, de se faire connaître, ça pourrait être un relais qui pourrait l'intéresser. Et sur le deuxième bâtiment, ça serait vraiment créer donc, ce lieu de vie avec intergénérationnel, Mhm. avec qu'on s'appelle un café, mais qui ferait aussi, qu'on s'appelle, Lieu de vie, voilà, voilà. avec autour, je dirais, que les gens puissent venir se retrouver à cet endroit-là, sans faire défaut, bien sûr, aux commerçants, mais qui fasse un lieu de vie en centre-ville. Voilà, puis comme ils sont en centre-ville, ils passent un bon moment et ils vont se promener. C'est ça. D'accord. Alors, tout ça, ben, puisqu'on dit il faut venir, donc on va parler infrastructure. Donc ça, c'est un pôle important chez vous, puisque ce pôle scolaire va entraîner plein de changements, on vient bien de comprendre. Mais en fait, le pôle scolaire, ce sera vraiment le gros morceau de notre, Du mandat. du mandat, hein, parce que c'est vrai que ça va coûter déjà un peu d'argent, bien évidemment. Alors c'est pour ça qu'on a essayé, sur les 6 ans qui viennent de passer, de désendetter au maximum la ville, parce qu'on sait très bien que là, on va partir sur une dette importante. C'est ce que nous avons fait. Et bien évidemment, quand ce pôle va surgir de terre et qui va être, je dirais, effectif, derrière, il y aura toute une économie qui va changer. Il faut qu'on prévoie des voies vertes ou je dirais, des voies piétonnes pour y aller, ou pour que les enfants puissent justement, même tout seuls, aller, je veux dire, sur ces écoles. Voilà, des voies sécurisées, Tout à fait. tranquilles. Euh, Aussi, l'entretien, je vois, vous avez prévu, vous venez de le dire, de dépenser un peu de sous sur ce deuxième mandat, puisque vous en avez gardé. Ce qui veut dire, je rebondis, que ce premier mandat, ça a été un mandat où vous avez vraiment cherché la gestion, la rigueur, pour avoir des bonnes bases de travail. Ben, si vous voulez, quand on est arrivé, on avait un pouvoir de désendettement qui était de 10,8 ans. Voilà. Là, au 31 janvier 2019, on est à 4,5 années. Bien que, comme on vient de créer un nouveau gymnase, parce on avait une vraie demande, je reviendrai après tout à l'heure, donc on va passer certainement en 2020 à entre 5 et 6 années d'endettement. Ce qui est quand même bien par rapport à sur 6 ans. Donc on est assez content là-dessus. Et si vous voulez, donc pourquoi on a dû faire un gymnase, puisque c'était aussi quelque chose de fort dans notre mandat, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on avait un collège donc, sur Péroade et un lycée qui était professionnel, qui est assez connu, un lycée aéronautique. Et comme il y avait trop d'élèves sur Dax, ce lycée est passé polyvalent. Et donc maintenant, il y a des secondes, premières, terminales et BTS. Bon, les BTS ne font pas de sport, bien évidemment, mais les secondes, premières et terminales ont du sport donc, dans leur programme. Et il s'est avéré qu'il manquait d'équipement pour ces élèves. Donc de ce fait, on est parti sur cette création d'un gymnase neuf, là, qui ressemble d'ailleurs un peu à votre
bâtiment en face, quoi. Ah ouais, mais là, on joue au boule. Oui, c'est ça. Non, mais ils font pas que ça, ils font plein de choses. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, le patrimoine et puis le stationnement, alors on vient d'en parler rapidement. Centre-ville, périphérie, c'est quelque chose d'important. Mais par contre, vous voulez aussi travailler la voiture électrique. Alors, on a déjà commencé. D'accord. On a déjà commencé puisque déjà au service technique, on devait remplacer donc un véhicule et j'ai choisi de prendre un petit véhicule électrique qui se faufile très bien dans les rues, je veux dire, qui se gare, qui prend pas trop de place. Là, on doit racheter un autre véhicule et moi je voudrais qu'on reparte sur le même je dirais, matériel. Et ensuite, on avait acheté un véhicule qui sert, vous savez, de haut-le-pied, c'est-à-dire que tout le personnel peut utiliser s'ils vont en formation et autres. On voulait partir sur une voiture électrique, donc quand on l'avait pris il y a 2 ans. Et en fait, pour aller sur Bordeaux ou sur Toulouse, c'était un peu chaud. Donc, mais vu, là, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même des autonomies qui sont beaucoup plus importantes. Je pense qu'au renouvellement, on partira déjà sur ce genre de véhicule. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres actions justement de ce type au niveau écologie que vous comptez faire, du photovoltaïque, ce genre de choses? Alors, du photovoltaïque, enfin, il y en a sur certains bâtiments. Aujourd'hui, c'est ce qu'on avait voulu faire sur la salle à promotion. On a refait toute la toiture. Malheureusement, il y a des platanes tout autour. Donc on nous a dit c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc après, ce qui nous intéresse surtout, donc c'est au niveau environnement, c'est réduire donc je dirais la facture énergétique en essayant de travailler sur des bâtiments, je dirais à basse consommation, quoi. C'est ce qu'on va faire. Donc là, tout sera étudié pour Oui, donc économie. tout à fait. Et on va attaquer le dernier chapitre de votre programme, c'est le cadre de vie, la nature et l'environnement. Alors en quelques mots, quels sont les axes que vous voulez mettre en valeur pour que je vienne à Pérorade? Eh bien, si vous voulez, on a quand même les Gaves Réunis, donc, qui est un magnifique cours d'eau. On a de part et d'autre, donc en partant du centre-ville, je dirais des promenades qui sont très intéressantes. Quand le Gave est dans son lit, hein, parce que quand il est en dehors, c'est moins intéressant. Et donc, on veut favoriser un peu ces abords, un peu les rendre attrayants pour que les familles aient envie de se promener et d'y visiter, je dirais, les bords jusqu'à la sortie de la ville par ce biais-là. D'accord. Et je vois que vous voulez justement inciter les gens à le faire. Donc vous allez avoir une prime. Comment faire aux gens sensibles, je vois. Comment vous allez faire pour les inciter? Ça, c'est le plus difficile. Parce que c'est vrai que je dirais, dans mon équipe, tout le monde je dirais, souhaite s'investir à 200%, je dirais. Mais c'est vrai qu'aller chercher les gens pour leur dire, oui, il faut faire ça, je pense que ça sera un peu. Ça va se commuter avec le fait de faire des activités. Donc si on arrive à faire des activités, les gens viennent et après une fois qu'ils découvrent un peu le lieu et l'intérêt, après ils y reviennent. Je vois le lac de la Sablière, depuis qu'on a rénové les jeux, et ben c'est vrai que les parents viennent parce que bon, les enfants, pendant qu'ils peuvent s'asseoir sur un banc à côté, les enfants, ils en ont pas à s'en occuper. Donc ça c'est bien. Alors, on va finir par le dernier chapitre qui, souvent j'en parle en premier. Vous venez de citer le mot avec mon équipe. Alors, comment elle est votre équipe? Comment vous l'avez constituée? Qui est-elle? Alors, si vous voulez, c'est une équipe que on a refait, puisque vous savez, sur un mandat, il y a des départs, il y a des gens qui changent de vie, enfin, c'est la vraie vie, donc ça, on n'y peut rien. Et donc, j'ai cherché un peu des compétences, un peu de ce qu'on n'avait pas en 2014. Là, j'ai trouvé un ingénieur agronome, donc qui amène toute sa partie, je dirais, études environnementales et autres. J'ai des commerçants, parce que c'est très difficile, vous savez, les commerçants, c'est très compliqué à avoir des commerçants dans sa liste, parce que les gens disent, oui, mais si on n'est pas élu, je suis grillé. Bon, mais bon, quand les gens ont vraiment une valeur derrière, quand on est derrière un vrai projet avec des gens de valeur, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, on va parler de la dernière partie qui est la communauté de communes. Donc, je sais que c'est pas toujours évident. Comment ça se comporte et quel est l'intérêt d'une communauté de communes pour expliquer aux gens pourquoi, quelque part, si vous êtes d'accord avec moi, il faut une communauté de communes, on n'a pas le choix déjà. On n'a pas le choix, certes. Là, je voudrais quand même en revenir, c'est que moi j'ai été élu pour Pérorade en 2014. Mon intérêt, c'était justement de défendre les valeurs de notre ville. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau de la commune des communes. Malheureusement, on est arrivé et en fait, on n'a pas su, je dirais, j'ai pas réussi à convaincre de m'intégrer dans le staff de la communauté des communes.
parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais on a quand même défendu notre intérêt, donc notre vie déjà d'une part, et ensuite j'ai quand même amené des idées, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'amener des idées propres quand on les a. Par exemple, quand nous sommes arrivés, on avait un vieux podium qui appartenait à Peyrade, mais qui était obsolète, et que tout le monde prenait à droite à gauche. Je trouvais que d'avoir un podium communautaire à disposition de toutes les communes, c'était plus judicieux. C'est ce qui a été fait. Donc un podium a été acheté justement qui peut servir à toutes les communes du canton s'ils en ont besoin. Donc, vous allez quand même essayer de postuler pour rentrer dans le staff pour pouvoir être encore plus fort dans la voie de Peyrade. Ça c'est sûr, je vais essayer, mais il faut déjà être élu. Il faut déjà être élu en tant que, je dirais, élu communal avant d'être élu communautaire. Alors on arrive justement, vous me tendez la perche pour ma dernière question, qui est toujours la même à tous mes invités, à tous les candidats que je reçois. Le 15 mars, donc, on va voter. Alors déjà, on va quand même bien signaler au Péroradais qu'il y a 2 listes, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'un tour. Qui ne croient pas qu'il faut attendre le 2e tour pour voter. Donc il faut voter le 15 mars. Si on est à Peyrade, on n'a pas le choix. Si on veut voter et pour quelqu'un. Il y a 2 listes, je viens de le dire. Donc pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour l'autre liste? C'est toujours la bonne question. Je dirais que bon, je pense qu'on a déjà montré qu'on pouvait faire beaucoup pour Peyrade, puisque, comme on avait dit, on voulait agir donc, en 2014. Aujourd'hui, on veut continuer donc, sur notre premier mandat. J'ai une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui amène de grandes idées. Vous avez pu le voir sur les 5 points qu'on vient un peu vite fait d'énumérer. Ça, je saurais l'expliquer, je dirais, lors de notre prochaine réunion publique pour ceux qui souhaitent, je dirais, venir. Qui est mercredi prochain, le 11 mars, donc à 20h30 sous les Halles, donc à la Hologra, pardon. Voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on est l'équipe qu'il faut voter. Merci beaucoup. Donc c'était Didier Sakellarides de Peyrade. Maintenant, c'est à vous de choisir.